Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de reporter un thème que vous aviez beaucoup aimé il y a quelques mois. En fait, je vais vous parler de 5 grandes tendances pour le printemps-été 2023 et comment en fait je fais pour m'inspirer de ces tendances sans avoir à acheter des nouvelles choses, mais vraiment en reprenant ce que j'ai dans ma garde-robe et en composant autour de ce que j'ai déjà. Alors bien sûr, les tendances sont partout dans les magazines, sur les réseaux sociaux, même ici sur YouTube. On va parler beaucoup de tendances et on est toutes quelque part intriguées par les tendances, intriguées par la nouveauté. La nouveauté, c'est aussi de la créativité. Ça nous donne des idées et moi je dis oui à ça. Je dis oui à la mode si c'est une mode qui nous inspire, si c'est une mode qui nous donne envie d'aller un petit peu creuser comme ça dans notre garde-robe pour faire de nous notre propre muse. En fin de compte, au lieu de toujours projeter sur les autres, se dire ok, moi aussi je peux être mon propre tableau, je peux être ma propre muse et je peux créer un style sur mesure que j'aime, qui est frais, qui est en lien avec les couleurs qui me font vibrer, qui est en lien avec les tendances qui me font vibrer et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Emma Denève et mon truc à moi, c'est de vous aider à faire du shopping dans votre garde-robe, de vous aider à mieux comprendre votre style, à mieux comprendre votre silhouette pour avoir un style sur mesure, un style unique qui vous correspond et qui vous fait plaisir. Alors s'il y a des choses que vous aimez dans cette vidéo, sachez que je vais mettre tous les liens juste en dessous, soit pour des articles qui sont encore en magasin, soit pour des articles qui ressemblent à ce que je vous propose si vous avez besoin d'inspiration. Parfois, on va avoir besoin d'acheter, alors autant acheter les bonnes pièces. Voilà pourquoi maintenant je vous fais toujours des listes de choses que j'aime parce que vous me demandez tout le temps les références de ce que je porte. Voilà, c'est constant, c'est tous les jours. Et même si je vous dis, bah ça fait 10 ans que je l'ai, ça fait 12 ans que je l'ai, ça je l'ai depuis mes 18 ans, je sais que vous avez aussi besoin de références, vous avez aussi besoin d'ancrage. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à aller regarder dans les liens ci-dessous. Alors l'une des tendances qui m'a interpellée, c'est pas forcément une tendance qui va vous interpeller vous, le but ici c'est de vous montrer comment je m'approprie une tendance qui m'interpelle, c'est la tendance du bleu. Vous savez, le bleu dur, le vrai bleu, le bleu qu'on revoit un petit peu partout en ce moment. Il y a beaucoup dans les collections de ce bleu et aussi on en a vu beaucoup dans les défilés, même sur les célébrités, Bella Hadid ou Lady Gaga. Je vous mets les points de référence ici et c'est vrai qu'il y a quelque chose de vibrant, de vrai, de sincère et de juste dans ce bleu. Et donc je vais vous montrer comment est-ce que j'arrive à m'inspirer de cette tendance sans pour autant recopier exactement ces tenues-là parce que bon, comment vous dire, je n'ai pas de gala prévu cette année, donc je ne pense pas pouvoir sortir dans des accoutrements de robes comme celle-ci. Mais par contre, comme j'aime cette tendance, j'ai envie de me l'approprier, j'ai envie de la porter. Voilà exactement comment je fais. Alors je pars d'un pantalon bleu, vraiment dans ce bleu dur qui m'a interpellée. Ici, ce qui m'interpelle, c'est pas forcément la robe de soirée, c'est vraiment le côté bleu dur, le côté vrai bleu que j'adore. Et donc du coup, je pars sur cette couleur et là, bien sûr, je vais sortir de la robe et je vais aller plutôt vers le pantalon. Donc vers quelque chose de beaucoup plus confortable, de beaucoup plus casual, vers quelque chose qui ressemble à mon style de tous les jours, qui ressemble aussi à mon quotidien. C'est important d'avoir un style qui correspond exactement à la vie que vous menez. Donc ici, on est sur un pantalon Paper Bag de la marque Belle Rose, marque qui ressemble beaucoup à la marque Essentielle dont je vous ai parlé très souvent ici, dans laquelle on va retrouver vraiment le concept de la couleur juste. Pour celles qui me suivent ici, vous savez que j'ai vraiment un parti pris très différent des autres conseillères en images sur la couleur. Je ne crois absolument pas à la colorimétrie, mais je ne vais pas en parler ici. Si vous voulez aller voir l'explication de pourquoi est-ce que voilà, je suis pas du tout dans la colorimétrie, vous pouvez regarder cette vidéo. Et moi, je crois au concept de la couleur juste, de la couleur qui est belle, qui est bien posée sur la bonne matière, avec la bonne densité, voilà, avec vraiment une coupe aussi qui va être juste. C'est vraiment un global aussi. Et chez Belle Rose, on retrouve vraiment, et c'est rare quand même, c'est rare que je trouve des marques où toutes les couleurs sont belles. Mais chez eux, je retrouve exactement ce que je trouve chez Essentiel et que j'adore, c'est ce concept de la couleur juste. Donc quand j'ai vu ce pantalon, je me suis dit ce pantalon est pour moi, je sais que je vais pouvoir le porter de plein de façons et comme vous le voyez, c'est un paper bag, c'est un pantalon hyper facile à porter au quotidien qui va aller à plein de silhouettes différentes parce que c'est un pantalon qui est droit, qui marque la taille avec un élastique dans lequel on se sent pas serré, dans lequel on est confortable, dans lequel on pourrait carrément voyager, prendre l'avion, faire
plein d'activités, même être avec des enfants. Je le porte avec un petit débardeur que je porte aujourd'hui aussi, que j'avais acheté il y a quelques années chez H&M. J'avais beaucoup aimé la forme et le côté vraiment droit, très structuré aussi de comment il tombe. Je trouve que ça va plutôt bien à ma silhouette. Et ici, donc, je vous montre une idée de tenue autour du pantalon et du débardeur, et j'ajoute aussi la surchemise qui vient avec le pantalon. C'est pour ça que j'ai vraiment craqué pour cet ensemble, parce que justement il y avait ce côté un petit peu bleu de travail et en même temps il y avait ce côté surchemise qui va très bien avec le pantalon paper bag, et je me suis dit bingo, ça c'est vraiment l'ensemble que je vais pouvoir porter de 1000 façons différentes, le pantalon tout seul ou la surchemise toute seule, la surchemise en veste. Et je vais vous montrer juste après une autre idée de tenue, mais je reviens d'abord à celle-ci qui est une idée de tenue un peu plus casual. Donc je porte la surchemise ouverte sur mon débardeur, j'ai mon pantalon paper bag, et pour compléter ce style, je vais aller sur quelque chose d'extrêmement féminin, de complètement différent à l'ensemble qu'on voit. C'est une sandale avec des fleurs comme ça, des fleurs en 3D que j'adore. C'est une sandale qui est en 100% plastique, mais elle est hyper confortable bizarrement, et surtout elle a énormément de style. On a vu aussi beaucoup la tendance des fleurs revenir. Personnellement, voilà, les grosses fleurs comme ça sur des vêtements, ça va pas être trop mon style, même si j'ai quelques pièces qui peuvent correspondre à ça. Mais comme je suis une grosse fan de l'accessoire, hein, vous le savez si vous me suivez, et bien là, je trouve que c'est absolument magnifique parce qu'on va pouvoir mélanger cette sandale avec plein de choses. Et si c'est trop féminin, on peut aussi venir masculiniser cette sandale en la portant avec une surchemise, avec un pantalon droit un peu paper bag, qui ont pour moi une vibe plus masculine. Donc là, dans mon baromètre style, je pense qu'on est plutôt pas mal. Si vous ne connaissez pas le baromètre style, je vous remets le lien de ma vidéo qui vous explique ce concept qui est issu de ma propre méthode et qui vous explique comment jouer sur le contraste du féminin et du masculin dans votre style. Vous allez voir, ça va vous servir. Alors une autre façon de porter cet ensemble, ce sublime ensemble de chez Belle Rose, c'est justement de manière plus habillée, donc un petit peu plus dans la vibe des photos qui m'ont à la base inspirée. Donc comment habiller cet ensemble qui est quand même plutôt confortable. Alors je vais enlever le débardeur tout simplement et je vais venir porter la surchemise comme une chemise, vraiment à même la peau. Je vais vraiment faire en sorte d'ouvrir le col, je boutonne juste un bouton et ensuite je vais venir en fait nouer la chemise. Comme j'ai la taille marquée, personnellement ça va assez bien m'aller de porter les vêtements de cette manière. Justement ça m'élance, ça m'amincit, ça m'allonge aussi en fait de pouvoir un petit peu marquer la taille. Donc ici je fais un double nœud au niveau de la chemise et je vais troquer les chaussures, les sandales plates pour des talons. Donc ici attention, voilà venir la paire avec laquelle vous allez peut-être me voir tout l'été. C'est une paire de chaussures de chez Aloas. J'ai déjà pas mal de chaussures de chez eux. J'adore leur design, j'adore leur paire de chaussures. Et ici, on est sur un super beau cuir vegan. Donc une chaussure qui reste hyper confortable avec un super joli talon et du coup un laçage pour ce modèle. J'aime beaucoup et ce que j'aime aussi, c'est que du coup, on reste dans du ton sur ton. Donc on vient pas couper la tenue avec une autre couleur. Ici, j'ai vraiment envie de garder le focus sur le bleu. Donc du coup, le fait d'avoir une chaussure ton sur ton avec ma peau qui est ici dans un espèce de caramel assez léger, ça va venir m'allonger et ça porte l'attention sur le bleu et non pas sur les pieds. Et puis pour finir cette tenue, je vais me réinspirer de vraiment la photo qui m'avait tapé dans l'œil et je vais apporter non pas une chaussure lilas mais un sac lilas. Je ne sais pas pourquoi, mais cette combinaison bleu dur et lilas, donc bleu dur et parme pastel, je trouve que c'est hyper joli, c'est hyper frais, c'est hyper nouveau et ça me donnait vraiment envie. Donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai de lilas, je n'ai pas de paire de chaussures de cette couleur, néanmoins j'ai un sac de cette couleur que j'ai acquis l'année dernière chez Essentiel et donc du coup ça va super bien avec cette tenue et aussi la forme un petit peu ondulée comme ça, un peu froufrou du sac, ça va venir féminiser un petit peu plus l'ensemble et je trouve que c'est une tenue parfaite pour sortir. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et en attendant je vais passer à la tenue numéro 2. La tendance numéro 2, c'est la tendance du blanc et surtout du crochet blanc. Quand j'ai vu ces photos d'inspiration sur Pinterest et que j'ai vu que voilà c'était vraiment présent dans les défilés aussi, ce genre de tenue toute blanche qui fait très resort, hein. Il y a un côté très plage, il y a un côté très vacances avec le crochet. Je me suis dit ok Emma, qu'est-ce qui t'interpelle? Est-ce que c'est le blanc ou est-ce que c'est le
crochet? Eh bien en fait c'était vraiment la texture du crochet qui m'interpellait ici parce que oui c'est vrai que j'aime beaucoup les tenues toutes blanches mais ça fait un moment que je porte des monochromes blancs, des monochromes crème. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous m'avez vu très souvent en constituer et vous dire porter du tout blanc ou porter voilà des couleurs claires, ça va tout de suite vous allonger, ça va vous donner un coup de fouet au moral comme au teint et en même temps voilà c'est vraiment une bonne méthode le monochrome pour se grandir. C'était ça, mais ce qui m'interpellait c'est plutôt voilà vraiment la texture. Donc je me suis dit qu'est-ce que j'ai en ma possession dans ma garde-robe sans avoir à racheter quoi que ce soit qui pourrait correspondre à ça en sachant que je n'ai pas de crochet. Et en fait je suis allée retrouver un pantalon que j'avais acheté à la base pour mon mariage donc en 2016 chez la marque Pinko. J'avais vraiment aussi misé sur des tenues toutes blanches que je pourrais porter après le mariage et avant le mariage parce qu'on avait des réceptions autour du mariage. Et donc j'avais acheté ce pantalon tout blanc qui est vraiment un pantalon aussi un peu pour la plage, qui est un pantalon qui est très léger, très resort et il a ce côté un petit peu dentelle donc il est hyper frais et il a cette texture en fait qui va ressembler un petit peu aux photos d'inspiration. Une fois de plus, le but n'est pas de copier les photos d'inspiration, le but c'est de s'inspirer de ces photos pour créer des tenues au sein de ce que l'on a déjà qui vont nous paraître comme des nouveautés en fin de compte, qui vont nous apporter de la fraîcheur. Et donc ici, mélanger cet ancien pantalon à un pull, un espèce de pull en coton que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps chez H&M, qui en fin de compte lui est plutôt neuf, que j'ai pas beaucoup porté encore, je trouve que bah voilà, ça me donne un nouvel élan, une nouvelle proposition de shopping dans ma garde-robe et je trouve que ça va très bien. Et on retrouve la texture qui m'a interpellée, qui m'a tapé dans l'œil à la base dans les photos d'inspiration. Donc ici je porte le pull que je viens un petit peu retrousser. Ce que j'aime bien dans ce pull c'est qu'il est très léger, on le porte à même la peau juste avec un soutien-gorge de couleur chair en dessous, ça marche très bien. Et je viens jouer le jeu à fond de cette légèreté qui m'a interpellée à la base en apportant aussi une fois de plus des chaussures qui vont s'oublier dans la tenue. Ici on est sur une paire que j'ai dégotée chez H&M il n'y a pas très longtemps et du coup on est dans une couleur nude ton sur ton. Je vous le dis hyper souvent, les chaussures nude, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment ce qui va faire que votre style va prendre encore une autre allure. Parce que les chaussures nude, elles s'oublient. Donc quand vos chaussures s'oublient, ça veut dire qu'on va avoir vraiment le focus sur ce que vous portez et non pas trop en fait sur les pieds. Et aussi, les chaussures nude, ça allonge la jambe. Le fait qu'on ne voit pas de délimitation entre votre couleur de peau et la chaussure, ça va vraiment venir vous allonger et ça va pas vraiment faire bloquer le regard sur vos pieds. Donc du coup, c'est tout bénef d'avoir des chaussures de couleur nude. Alors je suis allée au bout de mon idée, vous allez le voir parce que moi c'est vraiment une tenue que je me vois plutôt porter en bord de mer, vraiment pour les vacances, etc. Et du coup, j'ai ajouté des accessoires, non seulement mon panier et après j'ai vu mon petit chapeau de paille que je ne vous montre absolument jamais. Sauf que moi, comme j'habite à l'île Maurice, je le porte assez souvent, surtout le week-end, quand je suis en plein soleil. Je protège bien sûr mon visage et ma tête. Et donc du coup, je vais souvent porter ce chapeau. Je trouve qu'il a beaucoup d'allure juste avec un maillot de bain. Mais dans une tenue avec un camailleux comme ça de couleur claire, ça va aussi très bien aller puisque du coup on peut mettre aussi le focus un petit peu sur le chapeau qui va se fondre comme ça à toute l'histoire des couleurs qu'on a constituées dans la tenue. Alors pareil, hein, c'est pas très souvent que je vous montre des chapeaux, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous parle un petit peu plus de chapeaux. Je vous avais aussi montré une casquette dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps sur Instagram, donc aussi n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. J'essaye de vous partager le plus de choses possibles pour vous aider vraiment à avoir l'image que vous avez envie d'avoir et aussi à vous inspirer de manière quotidienne parce que franchement, après avoir fait cette vidéo pour vous, je peux vous dire que faire du shopping dans sa garde-robe, ça prend un petit peu de temps, mais franchement, ça fait du bien au moral. Au lieu d'aller faire du shopping dans les boutiques et de dépenser de l'argent, regardez déjà ce que vous avez et comment vous pouvez composer avec ce que vous avez pour aussi insuffler un vent de nouveautés dans votre garde-robe. C'est exactement ce que je vous montre dans cette vidéo et vous aussi vous pouvez le faire. Troisième tenue qui m'a inspirée, j'ai envie de dire troisième tendance qui m'a inspirée et dont j'ai déjà parlé avec vous ici, c'est la tendance du denim oversize, donc la matière jean qui va se porter de manière oversize. Quand on pense à cette tendance, on voit beaucoup en fait de double denim, donc vraiment du denim porté sur toute la silhouette et souvent dans des teintes qui vont être proches. Donc souvent une chemise en jean ou un blouson en jean avec un jean. On aime, on n'aime pas. Personnellement, j'ai un petit peu du mal. J'ai un petit peu du mal parce que je trouve que ça ne me va pas ou peut-être que j'ai pas encore assez bien essayé. C'est pour ça aussi que c'est important de faire des essayages. J'ai pas encore trouvé
vraiment la façon de faire pour que ça m'aille bien. Par contre, j'aime beaucoup le denim de manière générale et j'aimais beaucoup cette inspiration ici qui n'est pas vraiment une inspiration de double denim, mais dans lequel on va avoir des pièces larges en denim, dans lequel on va avoir aussi un côté un peu country, un peu patchwork, denim mélangé avec des imprimés et ça j'aime beaucoup. Alors je vais vous montrer comment je prends cette idée et comment je m'en inspire pour créer quelque chose d'unique qui m'appartient avec ce que j'ai déjà. Alors je commence avec une pièce large en denim et qui dit large dit aussi ma grande salopette que vous avez déjà vue plusieurs fois sur cette chaîne aussi qui est plutôt de couleur crème. Comme je vous le disais, je suis pas trop fan du denim de la même teinte mélangée. Par contre, ça me dérange pas de prendre un denim de couleur crème comme sur cette salopette. Alors je viens le porter avec juste un body blanc immaculé, un petit peu en référence à mon inspiration puisque en dessous, Kate Moss, notre chère Kate Moss, porte du blanc, donc je trouve que ça va très bien avec cette tendance. C'est vrai que c'est un peu le côté brut aussi, immaculé du blanc qui va faire que le denim va très bien ressortir. T-shirt blanc et denim, c'est toujours quelque chose qui marche super bien. Et du coup, acclamons ensemble la pièce maîtresse de cette tenue qui va complètement la transformer. Il s'agit d'une nouvelle acquisition de ma part que j'adore. Je suis tellement heureuse d'avoir cette pièce maintenant dans ma garde-robe. C'est un blouson en jean. Et ici, on est sur une pièce de chez Isabelle Marant. Donc, on est loin vraiment de ce que j'avais avant, qui était une pièce de chez Mango. Néanmoins, je l'ai acheté avec une remise parce que je l'ai acheté à la Vallée Village. Je ne sais pas si vous connaissez la Vallée Village. C'est un endroit où on peut avoir en fait des remises sur des marques de luxe. Et il se trouve que c'est à côté de là où mes beaux-parents habitent. Donc, à chaque fois, on va faire un tour avec mon mari, voir si on peut pas décoter 2 ou 3 affaires sympathiques de designers parce que là du coup on va avoir beaucoup de marques de designers qui font de très belles remises à la Vallée Village. Donc j'ai trouvé ce blouson, je me suis dit waouh, en plus à l'intérieur il est doublé donc il fait un petit peu manteau aussi et il a cette espèce de patchwork qu'on peut voir qui a voilà quelque chose d'un petit peu cow-boy, quelque chose d'un petit peu voilà le jean, mais le jean oversize mais aussi d'une nouvelle façon avec des détails qui changent et c'est aussi ce que j'aimais dans cette photo d'inspiration. Et je dois dire aussi que la couleur m'a frappée. Quand j'ai vu cette pièce, je me suis dit, je n'ai jamais vu un aussi beau bleu clair. Je ne sais pas si on va le voir à travers les vidéos, mais franchement, la couleur de ce blouson est juste magnifique. Donc bref, gros coup de cœur pour cette pièce. Je viens apporter un sac que j'ai déjà depuis assez longtemps, qui suit une ligne directrice, un fil rouge que j'aime personnellement, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, qui est en fait le lilas. Hein, c'est pas pour rien que j'ai appelé ma fille comme ça. J'adore cette couleur et le lilas pour moi c'est frais, c'est féminin et ça va avec beaucoup de couleurs. Donc j'ai ce sac, c'est un mom bag, c'est une pièce que j'ai depuis assez longtemps. J'aime bien le concept du mom bag parce que je trouve que c'est un sac dans lequel on peut mettre son sac à langer, son sac pour les courses, on peut mettre des livres pour les enfants, on peut mettre des maillots de bain si jamais on va à la piscine, on peut vraiment en faire tout ce qu'on veut de ce sac. Il est très oversize, mais je trouve qu'il va très bien avec cette tenue. Donc ici, on a un joli mélange avec le bleu et avec le lilas. Et on a le reste de la tenue qui est vraiment monochromatique avec du beige et de l'ivoire de la tête aux pieds. Et ça va très très bien. Et même si ça ressemble pas à cette première photo d'inspiration, c'est grâce à cette photo d'inspiration, je me suis dit ok, j'ai envie de porter des pièces en denim qui sont un petit peu plus oversize. Et je trouve que justement, ça va apporter quelque chose à mon style. Donc vraiment notez-le, vous n'avez pas besoin de copier-coller, vous prenez ce qui vous inspire, ce que vous aimez dans les photos d'inspiration et vous allez chercher comment vous pouvez composer, comment vous pouvez créer autour de cette idée. Le but ici, c'est vraiment la création, c'est l'imagination, c'est vraiment refaire sortir cet enfant qui adorait se déguiser et qui est toujours en vous. La créativité, elle ne se perd pas, c'est juste qu'elle se travaille. Donc prenez un petit peu de temps, prenez 10 minutes pour jouer à ce jeu, prendre une inspiration et voir comment vous pouvez composer aussi avec ce que vous avez à la maison. La quatrième tendance ici, c'est la tendance Bardot. Donc vous savez vraiment le col comme ça, Brigitte Bardot qui découvre complètement les épaules. C'est vrai que ça fait un moment qu'on voit des robes, qu'on voit des hauts qui ressemblent à ça. Et en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui va être facile à porter. Je m'explique. Moi avant, j'avais pas mal de poitrine parce que j'allaitais. Depuis que j'ai arrêté mon allaitement, j'ai un petit peu moins de poitrine et je trouve que c'est beaucoup plus facile de s'approprier cette tendance. C'est pour ça qu'elle m'a un petit peu tapé dans l'œil parce que j'étais un petit peu privée de cette tendance ces dernières années parce que je pouvais pas trop me le permettre. Et maintenant, comme ça revient et je me dis, bah j'ai une robe
qui ressemble un petit peu à ça, qu'on peut porter, vous savez, souvent sur les épaules, mais qu'on peut aussi baisser. Je vais voir si j'arrive à constituer quelque chose à travers les tendances qui m'ont interpellée. Alors ici, on voit beaucoup la tendance Bardot avec le col Bardot, mais on voit aussi une autre chose, c'est qu'on joue vraiment sur la double ligne horizontale qui est le col Bardot et vraiment le marquage très large à la taille en fait. Donc on voit que dans les photos d'inspiration, il y a des ceintures, il y a même une jupe portée sur une robe. Sans aller là-dedans et sans pousser, vraiment sans pousser sur ce côté un petit peu tendance qui parfois est un peu tiré par les cheveux, j'ai envie de vous montrer une manière que j'ai eu, et franchement là je suis hyper fière de moi, je suis hyper fière de moi parce que c'est une robe que je ne portais plus. C'est une robe qui était trop grande pour moi, que je portais justement quand j'étais enceinte et qui est élastiquée de partout. J'ai l'impression qu'il y avait de trop de matière, qu'elle tombait pas bien sur moi et pourtant j'aime bien le motif, je l'ai gardé. Mais je la portais plus. Et donc du coup, je vais vous montrer comment j'arrive à me réapproprier cette robe grâce aux tendances que j'ai vues. Donc je l'enfile, vous voyez, elle est un peu large, elle est un peu trop grande. Je la portais avec un gros bidon comme ça, donc forcément, c'est normal qu'elle soit trop grande. Et ce qui me gêne, c'est justement ce surplus de matière au niveau de la taille, etc. Alors que moi, en fait, ce qui va le mieux m'aller, c'est quand la taille est marquée. Je trouvais qu'elle tombait pas forcément très bien après avoir eu mon enfant. Et j'étais restée, en fait, sur cette sensation. Et on l'a essayant aujourd'hui parce que c'est la seule robe que j'ai avec justement un col qui peut se mettre en mode Bardot. J'ai trouvé une idée. Je me suis dit, cette idée d'avoir vraiment une grosse épaisseur de quelque chose au niveau de la taille pour pouvoir marquer la taille, c'est assez intéressant et ça va régler mon problème de surplus de matière à ce niveau-là. J'ai pensé à mon foulard et donc du coup j'ai une collection de foulards de différentes dimensions. J'ai pris un foulard carré, Hermès, le classique. Donc là je fais un pliage Hermès mais je laisse vraiment une belle épaisseur et je viens le mettre comme ça juste autour de ma taille et j'ai juste fait un nœud derrière. Et ben franchement, je ne pensais pas, mais je trouve que c'est super joli. J'aime bien le mélange d'imprimé. Je trouve que ça apporte quelque chose et en même temps on est vraiment dans cette tendance qui est la tendance du Bardot avec la taille marquée, etc. Je trouve ça hyper féminin et ça me permet de reporter une robe que peut-être je n'aurais pas reportée sans ça et que j'aurais peut-être donnée, dont je me serais peut-être séparée. Donc franchement c'est plutôt une bonne nouvelle. En hommage à ma muse Brigitte Bardot, c'est aussi pour ça que j'ai été attirée par ces photos parce que franchement j'adore le style de Brigitte Bardot. Et du coup je me suis dit je vais rester sur cette ligne directrice, sur ce fil rouge Bardot pour compléter la tenue. Donc pour moi qui dit Bardot dit ballerine. J'ai une paire de ballerines noires qui vont se fondre comme ça à la robe et qui sont un petit peu tressées. Ça me rappelle beaucoup Brigitte Bardot. Et ensuite j'ai attaché un foulard dans mes cheveux en mode queue de cheval et je me suis dit je vais en faire un espèce de chignon flou signé aussi Brigitte Bardot avec des mèches comme ça qu'on remet devant. J'adore me coiffer comme ça, je trouve que ça va super bien avec cette tenue. Et enfin pour compléter, j'ai porté une mini pochette Christian Dior qui était livrée avec un set de rouge à lèvres dont je vous ai aussi déjà parlé. C'est une petite minaudière dans laquelle on va pas pouvoir mettre grand chose, mais je trouvais que ça allait très bien, que ça ajoutait une pointe de lumière à ma tenue et que ça complétait bien ce style. Donc en fait ce qui est marrant dans cette tenue, c'est que en fin de compte c'est celle qui m'inspirait le moins de toutes les tenues que je voulais vous proposer aujourd'hui et c'est celle que j'aime le plus. Donc je suis hyper fière de cette tenue et de comment j'ai pu faire du shopping dans ma garde-robe pour constituer cette tenue et reporter cette robe que j'aurais peut-être pas portée autrement. Donc franchement, it's nice. Tendance numéro 5 et dernière tendance de cette vidéo, on est sur une tendance bijoux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voit un petit peu partout et je pense que c'est encore une fois Bella Hadid qui a lancé cette tendance. On voit partout un espèce de collier plat, plus ou moins épais, tout en or comme ça qui fait un petit peu vintage, donc tout doré ou tout argenté. Je vous mets des photos ici d'inspiration, portées très souvent avec des grosses créoles. Et moi qui ai du mal à porter collier et créole en même temps, ça m'a quand même interpellée et je me suis dit c'est plutôt pas mal, c'est pas mal pour l'été, c'est frais, c'est joli, c'est nouveau et du coup ça m'interpelle. On remarque aussi que parfois au lieu d'en avoir un seul collier, on peut en avoir très souvent d'ailleurs plusieurs, que ce soit un collier plat ou que ce soit un collier avec un médaillon. J'ai même vu des inspirations avec des perles ou avec des perles turquoises, etc. Toujours avec des grosses créoles. Et là, je me suis dit, bah ok, je vais essayer aussi. Et du coup, ça donne ça, ça donne un style que j'adore. Alors, je vous montre cette association de bijoux avec juste un kimono et un short.
parce que pour moi c'est vraiment dans l'esprit une nouvelle fois vacances. C'est vraiment quelque chose qu'on pourrait porter dans le quotidien avec son maillot de bain quand on est en vacances. Et je trouve ça super joli, ça habille le visage, ça apporte le maximum de lumière vers le visage. Je porte aussi aujourd'hui du coup cet ensemble pour cette vidéo. Vous voyez, je suis un petit peu addict à cet ensemble en ce moment, à cette association en tout cas de bijoux en ce moment. Je sais pas si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Et tous les bijoux qui sont ici viennent d'une marque que j'adore qui s'appelle Agapé Studio, dont je vous ai déjà parler, j'adore ce qu'ils font et quand j'ai vu qu'ils avaient un collier plat comme celui-ci que je recherchais depuis assez longtemps, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai ensuite vu ces sublimes créoles que je pense porter à un mariage cet été, donc j'adore aussi le mélange en fait que ça peut donner. Et les créoles, c'est vrai que c'est quand même un des basiques bijoux que toutes les femmes devraient avoir. J'en ai deux paires que j'adore, que je porte presque de manière quotidienne et là je me suis dit une troisième petite paire avec un ornement qui est complètement différent, ce sera top pour ma collection. Donc vraiment gros coup de cœur pour cette association que vous allez voir à mon avis assez souvent revenir, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Pinterest ou même dans les défilés. La mode est vraiment maintenant à l'association de bijoux, que ce soit des bijoux de différentes hauteurs en termes de collier, que ce soit, vous savez, pour les filles qui ont tous les trous, je n'ai qu'un seul trou, mais pour les filles qui ont plein de trous ici, elles portent plein de sortes de boucles d'oreilles et c'est super joli aussi. Donc n'hésitez pas à voir comment vous pouvez vous approprier aussi une telle tendance, si elle vous plaît, si elle vous parle, et voir comment vous pouvez mélanger ce que vous avez chez vous pour faire justement des associations qui vont vous plaire et qui pourront vous accompagner toute la belle saison. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, autant qu'à moi en tout cas, de m'amuser à constituer des tenues dans ma garde-robe à partir de choses qui m'interpellent et de tendances qui m'interpellent. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, le plus possible je peux avoir d'abonnements et le plus je serai mise en avant et ces conseils pourront aller à chacune d'entre vous, à chaque femme qui a besoin d'entendre ces messages qui sont pour moi importants. On n'a pas besoin de toujours acheter des tendances, on peut aussi prendre ce qu'on a dans notre garde-robe et faire des merveilles comme vous l'avez vu aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire quelle est la tenue que vous avez préférée et pour ma part, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.